Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, toujours au poste, Nganio depuis Montréal. Et donc, que la journée soit bonne à tous ceux qui vont donc écouter ce Kaboula. Alors, je vais d'abord commencer par m'incliner devant la puissance et la sagesse de Mama Wandombi. Je m'incline devant la grandeur de Mfumu Kimbangu, de Tuchidetia, de Mama Mayangi, de Mpeve Walongo, de Momandongo. Je n'ai pas oublié Mfumu Mamba, Mamansaï, Kiese, et toutes les consciences donc, de la source divine unique qui se déploient afin que nous puissions donc mener une vie équilibrée dans cette dimension. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est d'une importance capitale. Et ce sujet vient en fait pour clarifier un certain nombre de choses. Alors, le sujet de ce matin, c'est le Kintwadi. Le Kintwadi, c'est un mot Congo qu'on comprend aujourd'hui dans le sens de l'unité. Le Kintwadi, qui veut dire unité, peut également se comprendre dans le sens d'une association, d'une société, d'une communauté, d'une confrérie, d'une participation collective à quelque chose. C'est ça donc ce sont ces différentes déclinaisons donc de ce mot qui a donc permis qui permet donc de le définir en tant qu'unité. Unité, pas une unité, pas n'importe quelle unité, c'est l'unité dans la diversité. La convergence de vision, la convergence de compréhension dans la diversité. Chacun comprend de sa manière, à sa manière, mais tous nous regardons vers la même direction. Nous regardons dans la même direction. Et donc, le mot Kintwadi, c'est aussi ce que on appelle en lingala le bomoko, le fait d'être un, le fait d'être uni. D'où le mot Kimoko, l'impangi. Kimoko, le nom que j'ai donné à l'espace, que j'avais donc mis en place avec donc sous la direction des Bakulu. Ce mot-là n'avait pas été donné par hasard. Le Kimoko, c'est l'espace où on se réunit, où en fait on parle. C'est notre espace pour parler, pour discuter de nos affaires. C'est pour ça que j'ai toujours invité tous les Mpangi, les Nga qui n'ont pas d'espace d'expression, de venir mettre leurs activités, de venir faire leur Kaboula. Malheureusement, les Nga viennent poster des choses parfois qui n'ont aucun intérêt pour notre communauté. Il n'est pas interdit de poster, mais quand tu postes, explique pourquoi tu as posté ça. Il ne s'agit pas de faire, comme on dit en anglais, tu drops un message et puis tu t'en vas. Il faut expliquer pourquoi tu mets ça. Quel est l'intérêt de notre communauté par rapport au message que tu laisses? En tout cas, cet espace-là, ça ne m'appartient plus. C'est un espace pour l'expression de la communauté dans les kaboulas, dans les partages, dans les inquiétudes, dans tout. C'est notre endroit pour parler. Tu as une difficulté, tu ne comprends pas quelque chose, viens le dire ici, viens le mettre ici. De façon que dans la communauté, peut-être qu'il y a un pangui qui va te répondre, qui va te mettre sur une piste. Et ça, c'est quelque chose qui nous manque beaucoup. Nous sommes trop dans l'individualité, de l'individualisme, de chacun pour soi. Ce qui n'est pas mauvais, hein? Parce qu'il faut d'abord que nous soyons individuels avant d'être collectifs. Mais le fait d'être individuel ne doit pas nous empêcher d'être collectifs. Alors, le Kimtwadi, donc, c'est un mot qui est composé de trois parties. Il y a plusieurs sons, mais je crois qu'il y a 4 sons. Il y a le Ki, il y a le Ntu, il y a le A et le Di. Bon, moi, je préfère le prendre par portion. Donc, il y a 3 portions. Il y a le Ki. Le Ki, c'est ce que moi, je comprends en tant que art. Mais le Ki, c'est donc de l'art, c'est la science, c'est du savoir, c'est de la connaissance, c'est le savoir-être, c'est le savoir-vivre.
C'est donc une philosophie de vie dans un domaine particulier. C'est ça le qui. Lorsqu'on parle de l'art, on parle de trois choses. Il y a la connaissance, il y a les lois qui s'appliquent à cette connaissance et il y a l'application de cette connaissance dans le respect des lois indiquées. C'est ça que moi j'appelle l'art. Et vous allez remarquer que dans tout ce qui est connaissance dans l'espace donc Congo est toujours précédé par le vocable qui. Ce n'est pas un hasard. Et le qui, ici, pour moi, a une grande signification que j'aborde dans les cours, les cours de la, dans le Kinkango. J'explique ça correctement. Et le Ntu ici, c'est le mot qu'on connaît en tant qu'ADN. Le Ntu, c'est donc l'extériorisation consciente de l'énergie qui en fonde. Ça, c'est sa définition énergétique. Mais c'est un mot qui renvoie à l'ADN. Le Ntu, on peut également l'utiliser pour signifier ce qui est devant. Devant, ça peut se traduire par Ntu. Le Ntu, c'est aussi la tête. Et lorsque nous voyons la tête, nous voyons le cerveau à l'intérieur. Et le cerveau, c'est quoi? Le cerveau, c'est l'organe qui fait la gestion des informations que l'essence du monde collecte. Toutes les informations sont collectées et traitées au niveau du cerveau avant donc leur stockage au niveau de la mémoire cellulaire à travers donc le Kinkulu Tete, excusez-moi, le Leman Tete. C'est le Leman Tete qui s'occupe de ça. Donc, à côté d'une tour, nous avons le son Adi qui renvoie donc, comme on le connaît, on le sait tous, à la conscience de la lumière. Alors, énergétiquement, le Adi, c'est le déplacement ultra rapide. Et à côté de ces déplacements ultra rapides, il y a aussi la transmutation de l'énergie dimensionnalisée A en énergie divine reconstituée. C'est-à-dire, au début, nous avons le A. Le A va donc rentrer dans un processus de déplacement ultra rapide. Mais pendant que ce déplacement se fait, il y a une transmutation du A en I, d'où le mot Adi, d'où le mot lumière. Donc, lorsqu'on prend donc le mot Kintwad, qui veut dire unité, qui veut dire communauté, qui veut dire participation collective à quelque chose, alors c'est donc l'art de la manifestation de l'unité de vision, de l'unité de pensée, de l'unité d'action dans la gestion afin de générer la lumière qui va permettre d'éclairer notre communauté. Si on ne rentre pas dans le Kintwadi, la communauté reste dans l'obscurité. La communauté, on ne peut pas avancer dans l'obscurité. On a besoin de la lumière. On a besoin de la compréhension. Et ça ne peut se faire que si nous rentrons dans l'univers du Kintwadi. Donc, le Kintwadi, c'est un univers. C'est un mot à construire. Nous le savons très bien, la sagesse populaire traditionnelle, ancestrale ou mondiale dit ceci. Il n'est pas conseillé, on ne peut pas construire sur du sable mouvant. Lorsqu'on doit construire quelque chose, on cherche une base solide où on va mettre les fondations. On ne met pas les fondations sur du sable mouvant. Si cette sagesse-là est vraie, il faut aussi savoir qu'on ne peut pas construire sur du vide. Dans du vide, c'est impossible. Donc, si tu veux rentrer dans la réalité du Kintwadi, mais tu dois mettre les fondations de ce mot-là. Et donc, le Kintwadi en tant que réalité doit être construite. Il faut construire cette réalité-là. Les Pangais vont me dire, mais comment on fait la construction? Je vous en parle tous les jours. La construction énergétique des mots. La construction se fait en utilisant de l'énergie. Et l'énergie, il faut rentrer dans la structuration énergétique afin de disposer des outils, des éléments nécessaires pour faire le montage, pour faire le tunga. Parce que la construction, c'est le tunga. Et c'est toute une science aussi que j'avais expliqué dans les cours du Kikongo, donc je reviens pas là-dessus. Donc, on ne peut pas construire sur du vide. Il nous faut donc d'abord construire la réalité énergétique et charger cette réalité avec donc les énergies qui vont avec.
Et c'est seulement lorsque cette réalité est construite et chargée énergétiquement, lorsque nous passons à la vocalisation, nous allons permettre à cette réalité de s'exprimer dans le monde physique. Et lorsque nous faisons cette construction-là, nous créons en fait ce qu'on appelle les solides de Platon, ce qu'on appelle le Binkeko au niveau de notre Nitungi. Et c'est un travail qui doit d'abord se faire individuellement. Vous ne pouvez pas rentrer dans le Kintuadi lorsque individuellement il n'y a pas le Kintuadi en nous. Nous devons d'abord construire le Kintuadi en nous, chacun pour son compte. C'est pour ça que nous avons du mal à fonctionner en communauté. Et on se dit que oh, mais on est trop méchant. Non, ce n'est pas une question de méchanceté ici, c'est une question de connaissance. L'ennemi de l'homme, c'est l'ignorance en fait. Lorsque l'homme rentre dans l'ignorance, il est capable, il devient dangereux pour la société. Il faut rentrer dans la connaissance. Mais la connaissance, c'est quoi? C'est la compréhension des phénomènes. Mais moi, comment j'arrive à comprendre ça? Le mot Kintuadi, je n'ai pas un bouquin ici où quelqu'un est. Non, je prends le mot, je regarde le mot et le mot me parle. Tout ce que je vous développe là, je l'ai tiré du mot Kintuadi et je ne fais qu'expliquer ce que je vois alors. Donc, le Kintuadi, c'est d'abord une construction en soi. Il faut le construire, chacun doit le construire. On ne peut pas parler de la communauté lorsqu'il y a pas l'individualité. Il faut d'abord l'expression au niveau individuel. Et donc, la construction donc, de Kintuadi de soi ou en soi, il faut tenir compte des Makukumatatu. Il faut être dans le Kimpeve, Kinzambi et le Kinkulu. Tu n'es pas dans les Makukumatatu, impossible de construire donc une réalité stable, une réalité qui va apporter de la solidité dans ce que tu fais. Et donc, le Kintuadi de soi, parce que moi, je fais une différence entre le Kintuadi de la collectivité et le Kintuadi de soi. Vous voyez, le corps humain, c'est plusieurs organes, mais les organes sont interconnectés. Donc, on ne peut pas parler de la communauté lorsqu'il y a l'absence de l'interconnexion des organes qui constituent cette communauté. Lorsqu'on parle de l'interconnexion, tout le monde, dans le Congolais d'Azolé, en parlant de la cellule, nous avons parlé donc du deuxième site de la cellule qui s'occupe donc de la connexion de la cellule et de toutes les cellules. C'est le deuxième site, l'Impangi. C'est là-dedans. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Pour nous, c'est juste de la théorie. Où est l'aspect pratique du Congolais d'entité dans notre communauté? C'est pour ça les Bakoulou. Depuis longtemps, je voulais faire cette communication. Mais aujourd'hui est le jour où, parce que hier, parce que je suis un peu en retard dans les, les activités du centre Matondo, alors je n'avais pas suivi la communication sur l'intervention de Mfumu Kimbangu au niveau de l'Éthiopie. Et donc, c'est hier que je suis allé écouter ça. Et Ngang Kenge vraiment a soulevé des problèmes qui concernent l'absence d'unité, l'absence de convergence de vues, l'absence d'interconnexion entre nous, surtout même au niveau des Nga. Elle en a parlé. Et ça m'a beaucoup interpellé. Comment tu es un gars, tu écoutes une communication, tu ne dis rien. Ça veut dire que tu ne t'intéresses pas à ça. Mais je ne parle pas seulement d'un gars, je parle de tout le monde. Tu as entendu quelque chose, tu ne dis même pas merci. Tu t'éclipses, tu t'en vas. Tu penses que c'est une posture qui va t'apporter, ça va t'apporter quoi? En fait, tu n'as rien fait, en fait. Parce qu'il faut savoir que lorsque tu écoutes quelque chose, en fait, tu as comme une dette. Et la manière de payer la dette, c'est de dire au moins merci, de donner au moins ton point de vue, ou bien d'en parler autour de toi, de faire la diffusion. C'est comme ça qu'on dit merci. On n'est pas obligé de dire merci, mais quand tu en parles autour de toi, tu expliques aux autres. Que les autres comprennent ou pas, tu t'en fous. Le plus important, que toi, tu en parles, que tu ne gardes pas l'énergie. Parce que Mfumukimbangu, c'est une énergie. Mais quand tu écoutes, tu reçois les bienfaits de Mfumukimbangu et tu te tais, mais tu es en train de détruire l'œuvre, en fait. Mais tu seras détruite avec l'œuvre en question. Parce que la première réalité à être détruite, ça sera toi-même, ça ne sera pas les autres. Donc, l'Impangi, il faut qu'on comprenne les enjeux sur la petite communication que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc,
Il faut donc faire, donc, dans un premier temps, le préalable du Kintwadi de la communauté, c'est le Kintwadi individuel. Il faut qu'il y ait une unité au niveau de ton corps. L'unité demande que tu puisses rentrer dans l'activation cérébrale. Il n'y a pas l'activation cérébrale, ton corps, ton cerveau n'est pas dans l'unité. Parce qu'il faut que il faut que ton lema monte au niveau du cerveau pour prendre le contrôle sur le pilotage du cerveau. Et en ce moment-là, ton lema va fonctionner au niveau de trois choses. Il y a le lema qui, il y a le lema ka, il y a le lema qui. Il y en a même plus que ça. Mais pour l'instant, pour respecter les makukumatatu, on reste dans ces trois choses-là. Donc, il faut que tu arrives donc à donner la possibilité à ton lema de rentrer dans le pilotage du corps. C'est ça qui va permettre que tu puisses en fait rentrer dans l'unité de soi. L'unité de soi ne se fait pas n'importe comment. L'unité de soi, c'est l'unité de toutes les parties de ton corps. Toutes les parties, toutes les cellules de ton corps doivent rentrer dans l'interconnexion, pas dans la connexion. Je dis bien interconnexion, c'est-à-dire une interaction, une interactivité entre les choses. Je reçois, je donne. Je reçois, je donne. C'est pour ça qu'il faut faire les kaboulas. Si tu reçois sans faire les kaboulas, c'est une anomalie. Et Ngan Kenge a eu raison de nous interpeller là-dessus. C'est pour ça, ce matin, je fais ce kaboula-là. Et je ne le fais pas en l'air. Pour moi, même si, bon, d'abord, le premier concerné, c'est moi-même. Même s'il n'y a aucun pangui qui l'écoute, moi, j'ai fait ma part. Le reste, ce n'est plus mon problème. Donc, il faut activer la centralisation de la gestion des informations en soi avant de le faire au niveau communautaire. Parce que la communauté, c'est la gestion, en fait, la gestion des informations, la gestion de tout de ce qui est important pour nous au niveau communautaire. Mais avant d'y arriver, il faut d'abord le faire au niveau individuel, l'impangé. D'où la nécessité pour nous, en tant qu'Nga, en tant qu'Mpangé de l'école, de toujours d'être connecté à tout ce qui se dit à l'école. Comment un gars qui fait des activités et qui ne communique pas, c'est une anomalie, c'est quelque chose qu'on doit corriger. Ngan Kenge est en train de travailler avec Mfumu Kimbango qui s'est manifesté en elle. Mais il y a même des gars qui ne le savent pas, ils ne sont pas au courant. Pourquoi ils ne sont pas au courant? C'est le manque d'intérêt, en fait. En fait, le manque d'intérêt au niveau des activités des autres Mpangé montre qu'il n'y a pas la centralisation dans la gestion des informations que l'essence de ce Mpangé-là collecte. Dans la collection des informations, il y a un manque de centralisation. Et cela va donc se déployer aussi au niveau de sa vie. En fait, parfois, pour voir un Mpangé qui est vraiment ancré, il suffit de voir son fonctionnement. Tu n'es pas obligé même de lui poser des questions. Il suffit de voir comment il parle. Il suffit de voir qu'est-ce qu'il a l'habitude de dire. Il suffit de voir son comportement vis-à-vis des autres. Tu sauras si un pangé est ancré ou pas. Tu le vois là, à travers la parole. Ce que le pangé dit, ce que le pangé fait. Parce que tu ne peux pas. C'est l'inconscient en fait qui parle à travers nos gestes. Il y a des choses que nous, on ne contrôle pas. Le lema K, tu ne le contrôles pas. Et le lemaka, on interagit avec le lemaka à travers donc le symbolisme, le king et le binsinsu. C'est la partie, c'est avec ça qu'on dialogue avec le lemaka. Mais le binsinsu, c'est pas seulement au niveau du cerveau. Le binsinsu, c'est également au niveau de notre nitungi. Ça, il faut qu'on le sache. Tout le monde a longtemps parlé de ça. Mais je suis sûr que beaucoup d'entre nous, on a oublié en fait de quoi qu'est-ce que Ntouma voulait dire. Parce que chaque fois quand tu parles, c'est quand tu parles, il y a les binkeko qui prennent une certaine forme. Maintenant, la forme que ça prend, est-ce que c'est une forme qui est équilibrée? Est-ce que c'est une forme qui est déséquilibrée? Et c'est ça qui va impacter ta vie. Et l'impact de ta vie finira par sortir à l'extérieur. Obligé. Que tu le veux ou non, les impangis vont le voir. Donc, pas besoin d'investiguer sur quelqu'un. Moi, je parle avec un Mpangui, j'écoute ce que le Mpangui me dit, je sais ce qui se passe dans la vie du Mpangui. Quand un gars dit qu'il est attaqué, je sais qu'il a un problème d'ancrage. C'est tout. Parce que si tu n'as pas d'ancrage, ça veut dire qu'il n'y a pas de discipline. Aussi simple que ça. Donc, lorsqu'un Mpangui se plaint, je dis, celui-là, c'est chaud. Il y a des éléments qui le manquent. Alors que les outils sont là. Nganio, à travers le centre Nongo, ne fait que ça matin, midi, soir.
Je ne fais que ça parce que j'ai compris l'importance de ma mission de vie et ma mission de vie ne dépend pas de la volonté de quelqu'un, même pas de moi-même. J'ai compris que mon salut passe par là et je le fais avec amour. Donc, je ne vais jamais me fatiguer de vous interpeller l'épargne. Avoir fait la méthode Mbu, c'est bien. Qu'est-ce que tu fais de la méthode Mbu? Quelles sont les applications pratiques que tu as déjà connectées avec la méthode Mbu? Parce qu'il ne s'agit pas de faire de la répétition sans la répétition inconsciente de ce que Ntouma nous dit. Quand Ntouma nous dit tousser, nous tous, il nous dit tousser, c'est pas à la fréquence, c'est pas de 3 Hz. Tout le monde tousse à la fréquence de 3 Hz sans lui poser la question, mais pourquoi tu veux qu'on tousse à la fréquence de 3 Hz? Quelle est l'explication derrière? Pourquoi nous, les Pagui, nous avons un travail. L'individualité dont je parle là, c'est aussi rentrer dans l'appropriation de soi, de comprendre comment ton corps fonctionne. Le corps humain nous parle. Nous recevons des messages tous les jours des guides. Mais pourquoi on ne s'en aperçoit pas? Parce qu'on est distrait. On est dans la distraction. Mais pour sortir de la distraction, il y a un boulot à faire, l'épargne. Premièrement, il faut l'unité de centralisation des informations. Est-ce qu'il est activé? Mais l'activer, c'est juste un pas. Ça ne veut pas dire que le travail est fini. Ce qui reste à faire, c'est peut-être plus important. Il faut l'activer. Une fois que tu l'actives, tu permets à ton lema de monter, de prendre le contrôle. Et donc là, les Mpangui qui disent, oh, mon ego a fait ceci, mon ego est monté, mon ego est descendu. Donc, l'ego est devenu une forme de... c'est devenu comme Isfet, quoi. Mais parce que nous ne faisons pas le travail qu'il faut. Le lema, il faut le contrôler. Il faut permettre au mbi de calmer le lema. Mais comment on le fait? Le mbi, ce n'est pas un simple mot. Il faut rentrer en contact avec le mbi. Mais comment on rentre en contact avec le mbi? Bon, comme tout le monde ne l'a jamais dit, donc les gens ne savent pas. Alors que tout a été dit dans les cours. Là, je suis en train de vous parler du Congolais d'NTT. Ce que je vous dis là, c'est le Congolais d'NTT. Mais vu à la manière d'un taureau, l'Impangé. Donc, le Kintwadi, c'est une construction individuelle et collective. Il faut que chacun de nous prenne ses responsabilités. Alors, moi, j'ai choisi la posture, une autre posture. Lorsque je vois un problème, je réagis différemment. Parce que parler, oui, il faut attirer il faut attirer l'attention d'un pangé. Mais il faut agir, en fait. Il faut agir. Donc, l'espace Kimoko est là. Venez, faisons vivre cet espace-là. Je ne peux pas être la seule personne. Donc, il n'y a que moi qui écoute le seul taureau de l'école, c'est seulement moi. Est-ce qu'il n'y a que moi qui est censé parler sur le centre? Mais moi aussi, j'ai besoin de vous. Je vous assure, l'Impangé, c'est parce que je suis ouvert. J'ai une ouverture avec tous les Mpangé. Quand un Mpangé m'explique une situation, en fait, le Mpangé ne se rend même pas compte qu'il est en train de m'ouvrir les yeux. C'est en parlant, en communiquant avec les Mpangé que j'arrive à comprendre beaucoup de choses sur lesquelles je vous parle. Et pourquoi je fais la communication sur le Kintwadi aujourd'hui? Je fais la communication pourquoi? Parce que nous étions en train de travailler au niveau du Canada sur la mise en place de notre association. C'est parti dans tous les sens. Là, le travail est arrêté. Et j'avais compris que dès que c'est arrivé, les Bakoulou m'ont pisté sur le Kintwadi. Et c'est un terme que j'avais déjà travaillé sur les cours du Kikongo. Pour ceux qui prennent les cours du Kikongo, vous allez à un certain moment recevoir un instrument qui va traiter du Kintwadi. Je l'avais déjà traité. Mais là même, ce que je vous explique là, c'est même des choses. En fait, je suis même allé au-delà. Parce que ça fait longtemps que j'avais travaillé sur ça. Et donc, en travaillant sur ça, ça m'a permis, en fait, aujourd'hui, avec la canalisation les canalisations que j'ai faites entre-temps, ça me permet aujourd'hui de comprendre la chose différemment, l'impangé. Donc, je serai obligé de répartir, de faire une mise à jour dans les informations que j'avais mis dans le cours. Là, je vous ai donné peut-être 15 ou 20%. Je dirais même 30% de ce mot-là. Parce que c'est un mot qui est très important. Sans ce mot-là, le Kimuntu, ça sera juste de la théorie. Ça sera juste de la théorie. Mais le Kimuntu ne peut pas, c'est pas de la théorie. Fumukimbangu qui était distrait est monté à la surface aujourd'hui. Et le Fumukimbangu nous parle.
Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes dans la distraction, Mpangué. Ce n'est pas une fatalité d'être dans la distraction, mais à un certain moment, il faut prendre une décision. Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que aussi longtemps que tu vas rester dans la distraction, ça ne va pas te payer positivement, ça va te payer négativement. Et il faut prendre des décisions, Mpangué. Il faut décider qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. N'oublie pas que tu t'es incarné pour une seule mission, pour un seul but, la construction de ton corps énergétique. Et si tu n'arrives pas à faire donc le Kintwadi de ton corps, donc la centralisation de la gestion de ton corps, tu ne peux pas faire la construction du corps de Nitu Congo. C'est même mieux d'aller peut-être s'occuper à faire autre chose. Parce que là, c'est le métro boulot dodo qui nous prend toute la place. En fait, on nous distrait et on se laisse en fait distraire par la société. Mais à un certain moment, il faut rentrer dans la maîtrise de soi. Le nga, c'est pas seulement pour ceux qui sont nga. Le nga, c'est tout le monde. Si un pangui ne sait pas comment on fait le nga, mais je sais comment ça se fait, puisque j'en parle. Le nga, c'était tout un environnement. Tout le monde l'a dit. Mais pourquoi nous ne prenons pas la peine, lorsque tout le monde dit quelque chose, qu'on essaie de réfléchir pour aller au-delà? Lorsque les gens arrivent les gens emmènent des sujets qui n'ont ni tête ni queue, alors que nous avons de la matière sur laquelle travailler. La compréhension du manga, si tu comprends ça, le game est déjà maîtrisé. Si tu comprends le son ga, comment j'ai compris le son ga? Parce que j'ai travaillé sur Ngi Mokili. Au niveau du centre Nungu, j'ai fait un travail sur Ngi Mokili, qui est le centre de Nganoé. Je suis sûr que Nganoé n'est pas au courant que j'avais fait un travail sur son centre. Il n'est pas au courant. Et le travail sur Ngi Mokili m'a permis de maîtriser la compréhension du Ngangu, qui m'a donné également son anagramme qui est le Ngunga. Et le Ngunga, c'est le mot Congo pour dire la cloche. Mais Nganoé qui gère Ngi Mokili n'est pas au courant que Nganio avait fait un travail sur son centre. Ça devait être tout bénéf pour lui de savoir que, oh, mais tu as travaillé sur mon centre. Et moi, je ne fais, ça dit que j'ai même cherché à rentrer en contact avec Nganoé. Mais il est occupé à autre chose. Il est très occupé. Je sais qu'il y a beaucoup d'activités avec le Ingio. Quand il a lancé le programme Ingio, dès que j'ai vu le mot, j'ai rigolé. Parce que j'avais maîtrisé le Ngi et je sais ce que c'est. Je peux expliquer, je comprends en fait Ingio, c'est quoi. Mais c'est un programme magnifique. Mais maintenant, ma question est celle de savoir, est-ce que Noé sait réellement, parce que je n'ai pas suivi toute, peut-être qu'il avait expliqué, mais est-ce qu'il peut expliquer énergétiquement qu'est-ce que ça veut dire Ingio? Pourquoi est le I devant? Pourquoi est le O à la fin? Et le Ngi là, quelle est sa, pourquoi c'est au milieu? Quelle est sa place? L'Impangue. C'est là où j'ai dit, les gars, on doit se parler souvent. On doit s'interpeller parce que la construction de la collectivité se fait dans l'unité. Et l'unité se fait lorsqu'on est interconnecté. Sans cela, nous sommes en train, en fait, de nous affaiblir. Nous sommes en train de nous affaiblir. Mais il faut qu'on rentre dans la fortification de ce que nous sommes en train de faire. La communauté doit devenir forte. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont juste écouter et puis passer leur chemin, sans pour autant interpeller l'esprit critique qui est en eux. C'est ça, je le sais. Et je le dis. Et je dois le dire. Moi, je ne veux pas savoir comment les gens vont prendre cette communication. Mais je le dis. Parce qu'à un certain moment, il faut dire les choses. Parce que nous qui disons que la communauté est distraite, oui, c'est bien de le dire. Mais toi, toi qui le dis, tu fais quoi? Est-ce que tu montres l'exemple? Là, je m'adresse à moi-même. Hein. Je m'adresse à personne. Quand tu dis qu'il n'y a pas de ceci dans la communauté, mais oui, tu as bien vu qu'il y a un problème, mais tu as fait quoi? En fait, il faut plus qu'on soit là pour dire il y a tel problème. Non, viens avec la solution. Mets la solution là. Le problème de l'interconnexion, l'espace Kimoko est là pour nous tous, les gars. Comment tu es un gars, on ne t'entend jamais. Tu n'appelles personne, tu es dans ton coin. Oui, c'est très bien.
Mais n'oubliez pas que quand il se fait, il veut t'avoir, la première des choses, il va t'isoler. Il va d'abord te mettre à l'écart. Et souvent, ceux qu'on isole, ce sont les faibles. Quand tu manifestes de la faiblesse, on va te mettre d'abord à côté pour bien traiter avant d'aller chercher la prochaine cible. On ne peut pas isoler quelqu'un qui est fort. Et quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui est interconnecté. C'est ça. L'interconnexion de soi, l'interconnexion avec les autres. Donc voilà, ma communication de ce matin, elle est un peu longue, mais ça vaut la peine parce que il faut qu'il y ait des gens qui parlent aussi. Il faut qu'il y ait des gens qui écoutent. Et les rôles devraient aussi s'inverser parce que les autres, vous devez aussi donner votre point de vue. Qu'est-ce que vous avez compris de cette communication sur le Kintwadi? Parce que je n'ai pas tout donné ici. Je ne peux pas tout donner. Je donne ce que je peux pour, pour attirer l'attention. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que nous faisons? Donc, voilà, les Mpangi, beaucoup de zola à vous, Matondo. Et donc, on reste en contact. Ceux qui veulent contacter le centre Nungu, ben, le centre Nungu, comme tout le temps, je vous le dis, je suis disposé. Si vous m'appelez que vous ne me trouvez pas, laissez un message. Et dès que j'ai le message, je reviens toujours. Je reviens toujours vers l'Impangui parce que je sais que ce n'est pas par hasard que quelqu'un va m'appeler. Si quelqu'un m'appelle, soit à travers lui, je vais débloquer quelque chose dans la compréhension sur le travail que je fais. C'est pour ça que je ne me donne pas cette possibilité de faire échapper les choses. Non, je travaille de façon que euh, je puisse recevoir ce qu'il y a à recevoir, que je puisse comprendre ce qu'il y a à comprendre et que je puisse communiquer ce qu'il y a à communiquer avec la communauté. Il y a des choses à vous, beaucoup de zola. On reste ensemble et donc à la prochaine. Matondo.